проспект. Эти поля проходят сквозь Невский проспект. Ты хочешь есть? Oui, bon, d'accord. Interprète, s'il vous plaît. Ты хочешь есть? Tu as faim? Ты хочешь есть? Tu as faim. Я хочу есть, j'ai faim. Bah oui, plutôt. T'as vu l'heure? Il est presque 2 heures. Ça doit être le décollage horaire. Mais tu sais, ici, on n'a pas les mêmes heures de repas que chez vous. Le midi, c'est rare qu'ils mangent avant 1h30 ou 2h. On va aller manger, d'accord? Хорошо? Aujourd'hui, сегодня, nous avons dans les закуски, закуски, vous savez ce que c'est, ça veut dire hors d'œuvre, nous avons la salade, tout simplement salade. Et aussi, comme plat chaud, как горячие блюда, c'est écrit en haut, горячие блюда, nous avons la soupe, ça s'écrit C-O-U-P. Et aussi, il y a un mot qui est peut-être difficile pour vous à lire, c'est шашлык. Шашлык, ça veut dire tout simplement des brochettes. Bon appétit, приятного аппетита. Tu vois, c'est un buffet. Ça ressemble un peu à votre bon buffet, mais en réalité, ça correspond mieux au snack. C'est-à-dire, en petit restaurant, on peut manger en toute vitesse. Enfin, quand je dis en vitesse. Alors là, on va manger l'entrée. En général, c'est du soupe ou du fromage. Quoi? Du fromage. Oui, monsieur, chez nous, le fromage, c'est pour commencer. Что вы желаете, суп или борщ? Et oui, qu'est-ce que tu préfères, du soupe normal ou du borщ? Borщ, quand même, c'est plus typique, non? Oui, du borsch. Va borща, пожалуйста. Et comment on fait alors pour commander un plat? En réalité, tu utilises le verbe être au futur. Ça correspond un peu à je prendrai. Я буду борщ. Я буду борщ. Я буду борщ. C'est une spécialité russe que vous connaissez sûrement. Essayez de lire. Vous ne trouvez pas? Bon. C'est le mot qui commence par B et qui finit par UI. Alors, блины. B-L-I-N-I. Блины. Mais pas quand vous dites blini ou blinis. C'est blины. Dans un vrai restaurant comme ici, les hors d'œuvre à la russe, les zakouski, ça peut te faire facilement un repas. Regarde, il y a de tout. Il y a des salades, des poissons fumés, des œufs de poisson, mais ce qui est le plus typique, c'est le salade de radis, salade из редиски. Tu vois, on coupe les radis en tranches et on met de la crème aigre dessus, de la smétane. Smétane, c'est très typique de la cuisine russe. Et puis après, tu as bien sûr la poisson fumée, des œufs de poisson, des œufs de saumon. On appelle ça caviar rouge, красная икра. Et puis bien sûr, la vraie caviar noir. Mais il ne faut pas surtout prononcer caviar avec l'accent russe. Nous, on dit икра, икра. Салат столичный, пожалуйста. Salade de la capitale au concombre. Так, икра, крабы, пожалуйста. Les crabes de caviar rouge et du caviar noir. Ассорти рыбное, пожалуйста. Et ça, c'est du poisson, esturgeon fumé. Ассорти мясное, пожалуйста. Et les saucissons de tout genre. Et puis, bien sûr, on te donne tout ça avec des blinis. Blinis I à la fin, parce que, contrairement à ce que vous pensez, il n'y a pas de S. En réalité, blinis, c'était le plat pour les pauvres, mais après, c'est devenu très à la mode pour les touristes. Что у вас есть? Qu'est-ce que vous avez? Ne pas confondre avec что вы будете есть, qu'est-ce que vous allez manger. Что у вас есть? Qu'est-ce que vous avez? У меня есть, j'ai. Ou bien, У нас есть, nous avons. est importante la question qui correspond. У тебя есть, as-tu? У вас есть? Avez-vous? У вас есть борщ, avez-vous du борщ? Да, он у нас есть. Oui, on en a. Нет, у нас его нет. Non, on n'en a pas. Et quand vous entendez deux fois niet avec у нас, c'est que vous n'avez vraiment aucune chance. Oh, ça a l'air chaud, hein. Je te sers. Oui, ça se sert chaud, ça s'appelle pelmeni. C'est quoi? C'est les petits... C'est les raviolis? C'est quoi? C'est... Oui, c'est ravioli, il y a de la viande à l'intérieur. Là, c'est мясо. Мясо. Мясо, la viande. Merci. J'adore ce plat. Очень люблю пельмени. Et en réalité, c'est pas un plat... Enfin, c'est le plat russe, le plat de la Russie, du nord de la Russie. On dirait Voilà. des petites pâtes italiennes. Ça ressemble. Mais il a de... Мясо à l'intérieur, faut pas oublier. Ça se mange
avec de la crème fraîche, smetana, Smetana. comme tu le sais déjà. Ou soit tu peux utiliser ça avec de la moutarde. Горчица. Non, 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 ça on ne boit pas, c'est du vinaigre. Уксус. Ça, on mange ça aussi avec pelmeni. Je croyais que c'était de l'eau. Non, c'est уксус. Tu mets du vinaigre là-dessus? Oui, tu mets de la vinaigre ou avec le crème fraîche. Ça se mange comme ça. Tu verras, c'est très bon. Очень вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Уксус. Уксус. Et oui, ça c'est le plat principal, le plat chaud. Ça s'appelle горячее блюдо. Tu peux dire directement ça, plat chaud. Ou soit on dit второе. Второе. Второе, c'est tout simplement deuxième. C'est-à-dire, tu as le premier, c'est la soupe, quelque chose comme ça. Et après, второе, Второе. deuxième. Voilà. Et pour deuxième, как второе, tu peux manger des choses, par exemple, голубцы. C'est le chou farci avec de la viande, мясо. Мясо. Soit bœuf stroganoff, de stroganoff, c'est aussi мясо. Où il y a poisson, рыба. Riba, c'est le poisson. Рыба. Avec du poisson, il y a, par exemple, фаршированная треска. C'est le poisson farci. Фаршированная. Ou soit des choses comme esturgeon avec de la crème fraîche. C'est populaire. Citrine в сметанном соусе. Сметанный соус, le sauce de la crème fraîche. Tu trempes comme ça dedans ou tu mets dessus? Tu trempes. C'est bon? Attends. Вкусно? Oui, вкусно. Tu vois? Очень вкусно. Tu es sûr que tu ne veux pas de dessert? Нет. Ты не будешь десерт. Mais regarde, il y a de tarte au citron, pirog с лимоном. Oui, tu te souviendras, tarte, c'est pirog. Et comme fruits, ce sont des fruits. Fructовый pirog, c'est un tarteau. Oui. Non mais attends, on arrête un peu le cours sur la gastronomie russe parce que j'en peux plus là. Bon, d'accord, je vois, il faut quelque chose de léger. Alors, comme ici on est dans un café marojne, qui peut se traduire par un café glacier, tu vas goûter à nos glaces. C'est très bon, c'est une tradition et nous, on en mange même en hiver. Et à propos, est-ce que tu sais comment on dit Père Noël en russe? Père Noël. Alors attends, on est chez un glacier, Père Noël. Ça doit se dire Papa Marojny. Pas du tout. Comme le gel, c'est Maros, on dit Père Noël, Diet Maros. Grand-père, le gel, Diet Maros. Diet Maros. Diet Maros. Et oui, les glaces. Est-ce que tu veux le glace au chocolat, chocolatné? Нет. Le glace à vanille, vanille, Нет. mais peut-être café froid, холодный кофе. C'est très bon, ça fait digérer. Non, ok. Mais ce que je voulais te dire, il ne faut surtout pas confondre café et coffee. Coffee, c'est le boisson, et café, c'est l'endroit où on boit. Café, c'est un faux ami. Ты какое мороженое любишь? Qu'est-ce que tu aimes comme glace? Например, фруктовое и шоколадное. Par exemple, au chocolat et aux fruits. Là, attention, faux amis. Например, ça veut dire par exemple, mais pas en premier. Et quand on dit au commencement ou d'abord, on dit сначала. Mais en parlant du repas, on dit un premier plat. En russe, ça veut dire на первое блюдо. En deuxième plat, на второе блюдо. Le premier plat, Первое блюдо, la première assiette. первая тарелка. Le deuxième plat, Второе блюдо, la deuxième assiette. вторая тарелка. И Катя очень много говорила о десерте, о мороженом, но есть также очень много фруктов. En fait, Katia, elle a beaucoup parlé des glaces et des desserts, mais il y a aussi beaucoup de fruits. Par exemple, например, Яблоки, des pommes. Là, attention, on dit яблоки, des pommes, mais aussi on peut dire une pomme. Яблоко, апельсины, des oranges, мандарины, des mandarines, виноград, des raisins, груши, des poires, bananes, des bananes, limones, des citrons, et mandarines. des mandarines. Aujourd'hui, Deux lettres complètement différentes des vôtres, et une qui ressemble mais qui ne se prononce pas. comme chez vous, D'abord, le mot en haut, à l'horizontale. stop. Évidemment, Si vous mettiez un P à la fin, vous savez comme votre arche de la défense. on obtiendrait Stop.
que vous voyez à tous les coins de rue. Mais ici, c'est la table. Stol. Il faut donc mettre un L À la fin, qui s'écrit comme chez nous. comme un V la tête en bas. Maintenant, La verticale du C de stol, on peut trouver un mot presque pareil. la chaise. Stool. Vous avez compris qu'à la fin, Il y a un L le V tête en bas. et juste avant, Il nous faut une lettre. pour faire OU, Eh bien, c'est le Y. qui se prononce toujours OU. Donc, Une table et une chaise, ça peut se trouver dans un petit restaurant simple, ce que nous appelons. bouffette, Alors en bas, à l'horizontale vous avez le bout du début, et à la fin, yet avec E et T, vous êtes d'accord qu'il faut un F qui chez nous ressemble un peu. à la lettre grecque phi. Pour terminer, Je vous offre le café à la verticale, avec le nouveau F. mais attention, Coffee, comme ici, c'est le café que l'on boit. le café où l'on boit Ça se dit comme chez vous. café. Salut. Salut. Счет, пожалуйста. Addition, s'il vous plaît. Кто платит? Qui paye? Я плачу. Moi, je paye. Mais si je paie trop cher, я плачу. Attention, la place d'accent est très importante. Я плачу, je paye. Я плачу, je pleure. Alors, répétition générale pour commander à manger. D'abord, dans les entrées froides, холодные закуски. Холодные, c'est froid au pluriel. Vous pouvez dire я буду салат. Et puis, peut-être préciser salade de tomates, salade из помидоров. Tout en bas, à gauche, ce n'est pas une entrée, mais du pain caucasien. La vache, c'est très bon. En plat chaud, горячие блюда. Vous pouvez dire я буду рыбу. Je veux du poisson. Ou bien я буду мясо. Je veux de la viande. Приятного аппетита. Comment on dit merci, j'ai plus faim en russe? Yacine, je n'ai plus faim. Je suis plein. Tu peux me refaire ça lentement, s'il te plaît? А, bien sûr. Я думаю, je crois, что это, que c'est композитор, un compositeur, который записывает музыку, qui enregistre la musique pour la télévision, для телевидения.